Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 124 du compendium qui est: en quelles conditions était le corps de Jésus lorsqu'il se trouvait au tombeau? Eh bien, voici une réponse très brève. Le Christ a connu une vraie mort et une vraie sépulture, mais la vertu divine a préservé son corps de la corruption. Et donc pour étayer ces propos très brefs, prenons les paragraphes 624 à 628 du catéchisme de l'Église. Donc le premier se trouve sous l'intitulé Jésus-Christ a été enseveli. Donc en Hébreux 2,9, nous lisons: par la grâce de Dieu au bénéfice de tout homme, il a goûté la mort. Dans son dessein de salut, Dieu a disposé que son Fils non seulement mourrait pour nos péchés, mais aussi qu'il goûterait la mort, c'est-à-dire connaîtrait l'état de mort, l'état de séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le moment où il a expiré sur la croix et le moment où il est ressuscité. Cet état du Christ mort est le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers. C'est le mystère du samedi saint, où le Christ, déposé au tombeau, manifeste le grand repos sabbatique de Dieu, après l'accomplissement du salut des hommes qui mettent en paix l'univers entier. Donc beaucoup de références à voir par rapport à ces propos, notamment Hébreux 4, 7, 9, Colossiens 1, 18, 20, Jean 19, 30, Jean 19, 42, etc. Le texte suivant se trouve sous l'intitulé Le Christ au sépulcre dans son corps. Donc le séjour du Christ au tombeau constitue le lien réel entre l'état passible du Christ avant Pâques et son état actuel glorieux de ressuscité. C'est la même personne du vivant qui peut dire « J'ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles ». Dieu le Fils n'a pas empêché la mort de séparer l'âme du corps selon l'ordre nécessaire à la nature, mais il les a de nouveau réunis l'un à l'autre par la résurrection, afin d'être lui-même dans sa personne le point de rencontre de la mort et de la vie, en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées. C'est ce que nous dit saint Grégoire de Nice. Puisque le prince de la vie qu'on a mis à mort est bien le même que le vivant qui est ressuscité, il faut que la personne divine du Fils de Dieu ait continué à assumer son âme et son corps séparés entre eux par la mort. Saint Jean Damascène nous dit: du fait qu'à la mort du Christ, l'âme a été séparée de la chair, la personne unique ne s'est pas trouvée divisée en deux personnes, car le corps et l'âme du Christ ont existé au même titre dès le début dans la personne du Verbe. Et dans la mort, quoique séparés l'un de l'autre, ils sont restés chacun avec la même et unique personne du Verbe. Le texte que nous prenons maintenant se trouve sous l'intitulé « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption ». La mort du Christ a été une vraie mort en tant qu'elle a mis fin à son existence humaine terrestre. Mais à cause de l'union que la personne du Fils a gardée avec son corps, il n'est pas devenu une dépouille mortelle comme les autres, car il n'était pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, donc de la mort. Voir Acte 2, 24. Saint Thomas d'Aquin nous dit que c'est pourquoi la vertu divine a préservé le corps du Christ de la corruption. Du Christ, on peut dire à la fois: il a été retranché de la terre des vivants, Isaïe 53, et ma chair reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. On voit notamment Acte 2, 26-27 ou encore Psaume chapitre 16. La résurrection de Jésus, le troisième jour, en était la preuve, car la corruption était censée se manifester à partir du quatrième jour, voir Jean 11, 39. Donc la dernière partie que nous lisons se trouve sous l'intitulé « Enseveli avec le Christ ». Le baptême, dont le signe originel est plénier et l'immersion, signifie efficacement la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. En Romains 6,4, nous lisons: nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie éternelle.